Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je décide de vous présenter une technique en finale de pion pour transformer vos finales de pion gagnantes en points entiers tout simplement parce qu'il y a quelque chose de très frustrant aux échecs, c'est de se faire voler un demi-point en finale, soit parce qu'on n'a pas réussi à gagner une finale gagnante, soit parce qu'on perd une finale égale. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter une technique en finale de pion qui va vous permettre d'anticiper 20 coups à l'avance, et vraiment je n'exagère vraiment pas, 20 coups à l'avance si une finale de pion est gagnante ou pas. Alors la position que vous avez juste sous les yeux, c'est une position qui a été jouée par Kahn et Rubinstein à Saint-Pétersbourg en 1909, donc vous voyez que ça date beaucoup. Mais la technique qui a été jouée par Rubinstein est juste parfaite. Vous voyez dans la position que les blancs ont une structure moins bonne que celle des noirs. Ils ont des pions doublés et un pion isolé. Même s'ils ont le même nombre de pions, c'est à cause de ça qu'ils vont perdre. Ici, c'est aux noirs de jouer. Et Rubinstein a trouvé un plan. Vous pouvez mettre pause si vous voulez le chercher. Et ce plan, c'est qu'il a voulu attaquer le pion isolé en H2. Puisque le pion isolé, si les blancs veulent le défendre, ils vont devoir utiliser leur roi pour le défendre. Donc roi F6 a été joué par Rubinstein. Roi D2, roi G5. Et ici maintenant Kahn qui a deux choix. Est-ce qu'il va défendre son pion en H2 avec roi E2 ou avec seulement roi E2, ou est-ce qu'il va aller attaquer les pions B7 et A7 avec roi D3, roi C4, roi C5. Bon bref, vous avez compris. Et bien pour comprendre pourquoi est-ce que Kahn a choisi roi E2, il faut comprendre pourquoi est-ce que roi D3 ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas à cause de roi H4, roi C4, roi H3, roi C5, roi prend H2, roi D6, H5, roi C7, H4, roi prend B7, H3, roi prend A7, roi G2, B5, H2, B6, H1 dame, B7. Et ici on pourrait croire que c'est pas si facile que ça pour aux noirs de l'emporter vu qu'ils n'ont pas d'échec en un coup, donc ils ne peuvent pas empêcher la promotion du pion B7, mais en fait après dame A1, B8 dame, dame prend A3, roi B7, dame B3 échec, roi C7, dame prend B8, roi prend B8 et roi prend F2, vous voyez très clairement que cette finale est gagnante pour les noirs vu qu'ils vont encore ramasser un pion, soit le pion E3 soit le pion F3, et que le deuxième va se faire arrêter par l'un des deux pions noirs, et le roi noir va pouvoir se charger de prendre le deuxième, et avec 3 pions de plus, il devrait quand même réussir à transformer la finale. Donc c'est pour ça que Kahn n'a pas joué roi D3 dans cette position, mais a préféré roi E2. Alors le défaut, c'est que c'est très passif, et donc après roi H4, roi F1, roi H3, roi G1, et bien on voit que le roi blanc ne peut tout simplement plus bouger, puisque s'il bouge, à part la case H1, en tout cas il ne peut plus s'échapper du grand côté, puisque dès qu'il s'échappe, les noirs prendront le pion en H2. Et donc maintenant, Rubinstein a fait la première phase de son plan. Il y en a 3 en tout. Il a fait la première phase, c'est qu'il a attaqué le pion faible, donc le pion H2, le pion isolé, avec son roi, et en même temps il a réussi à immobiliser le roi blanc. Maintenant la phase 2, ça va être d'échanger tous les pions du même côté où les deux rois se trouvent. Donc en l'occurrence, l'aile droit. Alors il va échanger tous les pions, donc pour ça, rien de plus simple, il faut qu'il avance ses pions. Alors il pouvait les avancer de plusieurs manières, mais bon, il a préféré E5 d'abord, roi H1. Là il a joué B5, un coup important pour fixer à l'aile dame. Je le disais, il aurait pu le faire avant, il aurait pu le faire après. Il a donc roi G1, F5, roi H1, G5, roi G1, H5, vous voyez qu'il il avance tous les pions comme une marée de pions, roi H1, et G4, et maintenant les échanges commencent. Alors dans la partie, Kahn qui a joué E4, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que F prend G4 ne fonctionne pas. F prend G4, roi G1, E4, roi H1, H4, roi G1, G3, on échange tout, et ensuite les noirs vont prendre le pion en E3, qui n'est plus défendable par les blancs. Donc ça, ça gagne pour les noirs. Alors du coup, s'il ne peut pas jouer F prend G4, il a donc essayé E4. Le problème, c'est qu'après F prend E4, F prend E4, H4, pareil, les noirs vont pousser G3, les blancs ne peuvent pas l'empêcher. Roi G1, G3, F prend G3,
H prend G3, H prend G3, Roi prend G3, et Kang qui a décidé d'abandonner, puisqu'en fait il ne peut plus défendre le pion en E4. Alors, la finale numéro 2, c'est une finale qui a été jouée très récemment, et vous pouvez la trouver dans les bases de données, puisque c'est une partie qui a été jouée en 2024 à l'Open de Grenke, qui a opposé le grand maître Kasakowski, j'espère que je prononce bien, contre le maître international Hess. Dans cette position, c'est au noir de jouer, c'est au maître international Hess de jouer, et on voit qu'il a une finale de tour assez désagréable à défendre, vu qu'il a des pions doublés et un pion isolé. En fait, il a une moins bonne structure de pion. Et ici, il va faire une gaffe qui, j'espère, si vous êtes attentif, va vous sauter aux yeux. Il va jouer tour C8. Alors, la question que je vais vous poser, c'est, votre adversaire propose l'échange de tour, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous le refusez? Kasakowski, qui n'a pas hésité une seconde, qui a pris la tour, roi prend C8, et ici, en fait, on a une position très similaire à notre finale numéro 1, à la finale de Rubinstein. Les noirs ont une structure de pion, fracturée, contrairement à celle des blancs. Les noirs ont un pion isolé. Le roi blanc va se diriger tranquillement vers le pion H7, et le roi noir va devoir le défendre passivement. Roi H3 a été joué, roi D7, roi G4, roi E7, roi H5, roi F8, roi H6, roi G8. Donc maintenant, la première phase du plan a été accomplie. Le roi blanc attaque le pion isolé. Le roi noir est rendu à la passivité. Maintenant, la deuxième phase du plan, c'est d'échanger tous les pions du même côté, où les deux rois se trouvent. Donc, en l'occurrence, l'aile roi. Donc, le grand maître qui a continué par F4, il a plein de façons de le faire, mais il a décidé de continuer par F4. F5, H3 pour jouer G4, roi H8, G4, F prend G4, H prend G4, roi G8, E4, roi H8, E5, roi G8, F5, E prend F5, G prend F5, tout ça c'est la partie, roi H8, et ici la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut continuer par E6 pour continuer à échanger, ou par F6 pour menacer de jouer E6. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Et le piège que je vous ai tendu, c'est qu'il fallait absolument pas jouer E6 à cause de F prend E6, F prend E6, roi G8, E7. Les blancs n'ont pas de meilleur coup. Roi F7, roi prend H7, roi prend E7, roi G6. Et si vous défendez très bien cette position avec les blancs, elle devrait faire nul, puisqu'en fait le roi noir, s'il veut attaquer les pions blancs, d'en jouer roi E6, mais vous passez par derrière pour attaquer les pions B7 et A7, et normalement ça devrait faire nul si vous jouez très très bien. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas jouer E6, mais il faut commencer par F6. Et la difficulté de la question, c'est qu'après roi G8, E6 ne fonctionne évidemment pas, puisque le roi contrôlerait la case F7. Et donc le grand maître va utiliser une autre technique en finale de pion, qui s'appelle la triangulation. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de revenir dans la même position, mais au lieu que ça soit à lui de jouer, ça va être à son adversaire de jouer. En fait, la position va être très au noir. Et donc il va passer son tour avec roi G5, roi F8, roi H5. Alors il a décidé de jouer A5, mais ça ne change rien parce qu'ils ont joué A4, B6, B3, voilà. Il a fixé la chaîne de pions. Roi G8, H6, et si on fait un petit... Si on revient un peu en arrière, on avait cette position avant, et c'est comme si les noirs avaient joué A5 dans cette position, A4, B6 et B3. Et maintenant on arrive dans cette position, et sauf que c'est au noir de jouer. En fait, le roi blanc a parcouru un triangle, roi G5, roi H5, roi H6, alors que le roi noir a parcouru que la case F8 et G8, d'où la technique de la triangulation, puisque le roi blanc fait un triangle alors que le roi noir en est incapable dû à son manque d'espace. Et donc là, le maître international Hess qui a décidé d'abandonner, vu qu'il est contraint à jouer roi H8 pour défendre le pion H7, et maintenant E6 fonctionne, F prend E6, F7, et les blancs ne peuvent pas, les noirs ne peuvent pas empêcher la promotion dame qui fera en plus échec et mat.
Et donc maintenant, la troisième finale que j'ai décidé de vous proposer, c'est une finale qui a été jouée par le grand maître Sveshnikov contre Garry Kasparov lui-même en 1979. Et Sveshnikov qui a un choix à faire. Est-ce qu'il doit jouer fou prend C5 ou est-ce qu'il... fou prend C5, je vais y arriver. Ou est-ce qu'il doit jouer la finale de fou avec fou E1? Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Et donc, il fallait évidemment qu'il joue fou E1 pour ne pas jouer la finale de fou. Mais comme ce n'est pas l'objet de notre vidéo, on ne va pas s'intéresser à la finale de fou. Mais sachez que cette finale de fou est certes désagréable pour les blancs parce qu'on doit la défendre vu que tous nos pions sont sur case noire. Non, alors que si, les pions à l'aile roi sont sur case noire, alors qu'aucun pion des noirs est sur case noire. Donc le fou des blancs est incapable d'attaquer les pions noirs. Donc c'est pour ça qu'il fallait jouer fou 1. Mais Sveshnikov qui se trompe et qui joue fou prend C5 en pensant tenir la finale de pion. Roi prend C5 et là on se dit bah finalement ça ressemble pas beaucoup au final qu'on a vu avant, puisque là les blancs n'ont pas de faiblesse structurelle. Et c'est vrai, leurs pions sont bien défendus, ils n'ont pas de pions doublés, ils n'ont pas de pions isolés, c'est très très bien. Mais le problème, c'est que le roi des noirs est beaucoup plus actif que le roi blanc, et de toute façon la partie le montre très bien. Sveshnikov qui a joué roi D3 pour éviter roi D4, et Kasparov qui joue roi B4, en fait il va aller attaquer le pion A2, qui en quelque sorte est isolé, même s'il ne l'est pas vraiment, mais en tout cas il ne peut plus être défendu par un pion. Donc en fait c'est comme un pion isolé. Roi C2, roi A3, roi B1, et donc maintenant la première phase du plan est accomplie. Le roi noir attaque le pion le plus faible des blancs, le roi blanc est contraint à la passivité, alors qu'est-ce qu'on fait? Étape 2, on échange tous les pions du même côté où les rois se trouvent. Donc c'est pour ça que Kasparov joue A5, roi 1, roi A4, B prend A4, et là il faut évidemment pas se tromper, il faut jouer roi prend A4, parce qu'en fait sur B prend A4, et ben en fait notre roi ne peut plus bouger parce qu'on est au bord. Alors ça c'est vraiment pas de bol, parce qu'en fait après roi B1, roi B4, roi B4, roi C2, roi C4, A3, les blancs défendent grâce à l'opposition des rois. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre du roi, et après roi B1, roi A3, le roi blanc est contraint de jouer roi A1, B4, roi B1, B3, et Sveshnikov qui a abandonné dans cette position, puisqu'en fait après l'échange des pions, eh bien le roi noir va se diriger sur le pion en G3, les blancs ne peuvent rien faire, et les noirs vont tout simplement gagner. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu, à partager la vidéo, et moi je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.